Ça, c'est facile. Comment il vend ce mec? Yo les gars, nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, comment apprendre à faire le globe ou aussi appelé tour du monde. Donc ça va être un move d'un niveau un petit peu avancé, mais vous inquiétez pas, après cette vidéo, vous saurez comment y arriver. Je vous montre ce que ça donne. Pour cette vidéo, les gars, je vais partir du principe que vous avez les bases, donc que vous savez spinner. Ça veut dire vraiment que vous êtes à l'aise avec le fait de tourner la balle sur le doigt à n'importe quelle hauteur. Si vous avez encore du mal, n'hésitez pas, il y aura mes anciennes vidéos en description, donc n'hésitez pas à les checker. On a vu comment apprendre à faire tourner la balle sur son doigt et comment faire passer la balle sous les jambes. Premier tips pour le globe. À partir du moment où vous savez faire tourner la balle sur votre doigt, vous allez avoir naturellement un sens. Soit dans le sens d'une aiguille d'une montre, soit en sens opposé. Le globe le plus facile à apprendre des deux, parce qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Le globe le plus facile à apprendre pour commencer, c'est celui où vous allez tourner le bras et l'épaule dans le même sens que tourne votre ballon. Par exemple, pour moi, le plus facile et le premier que j'ai appris, ça va être le globe intérieur, puisque ma balle, elle tourne dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Donc pour moi, le plus simple, ça a été celui-ci. Pour avoir le bon geste sur le globe, d'abord, je vais vous demander de le faire, mais sans spinner. C'est-à-dire uniquement avec la balle dans la main. Vous allez monter le bras, tourner le poignet, descendre et revenir sous l'âge. Au début, vous allez avoir peut-être certaines contraintes à vouloir avancer le torse vers le bas et vous pencher pour que la balle puisse passer. Mais c'est là où en fait, sur plusieurs aspects, elle va venir soit taper les hanches, soit taper la jambe. Et avec la vitesse, si vous maîtrisez pas, c'est à ce moment-là que vous allez perdre la balle. Donc un des premiers petits conseils que moi je peux vous donner en tant que débutant, c'est venir fléchir la jambe opposée au ballon. Donc moi ça va être la gauche comme je suis droitier. Et au moment où la balle, elle va devoir passer entre le bras et les hanches, c'est de venir créer l'espace. Et là, bizarrement, la balle, elle va avoir beaucoup plus d'espace pour passer. Avec le tips de la hanche, regardez bien, je vais décomposer le mouvement et je vous mettrai la vidéo au ralenti. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous essayez de le faire en ayant les pieds joints, ou en étant droit, la balle, elle va être ici, à partir d'ici, ça va être très très dur à contrôler. Elle va avoir tendance à venir taper soit l'avant-bras, soit venir frotter vos hanches. Je récapitule, les gars, c'est... On se met sur les jambes à hauteur d'épaule, on fléchit la jambe opposée à la main qui spin. On lève, on tourne, et au moment où on descend, on vient se pencher sur le côté pour laisser passer la balle. Et voilà le résultat. Les gars, en fait, le fait de tourner dans le même sens que la balle, c'est-à-dire que si vous tournez, comme je vous ai dit, à l'histoire des aiguilles d'une montre, en fait, la balle, elle va rester beaucoup plus stable puisqu'elle va tourner dans le même sens que votre mouvement d'épaule. C'est-à-dire que la balle, elle va rester beaucoup plus stable et vous aurez plus de chances de réussir le move. Alors que si la balle, moi après j'y arrive, je vais vous montrer, mais là par exemple, je vais casser mon épaule et je vais devoir me bloquer le poignet pour aller dans le sens contraire à la rotation de la balle. C'est-à-dire que cette étape-là, c'est la plus difficile. Puisque arriver ici, la balle, en fait, c'est contre-intuitif, si vous voulez. Donc, c'est juste un blocage mental sur lequel il faut travailler, où il faut se dire, mais mon corps, il peut arriver à monter avec la balle. Et une fois que vous arrivez, vous avez maîtrisé le move, quoi. Donc, je vous remontre, parce que le tips, ça va être le même, hein. Le tips de base, c'est je casse mes hanches, sauf que cette fois, je rentre le doigt. Vous voyez, jusqu'à cette étape-là. Je rentre avec le ballon. Donc, je fléchis les jambes, je laisse de l'espace et je rentre. Et une fois ici, vous allez devoir casser votre mental contre-intuitif pour monter avec le doigt. Sauf qu'ici, vous voyez, le doigt, il est toujours pas dans le bon sens et c'est toujours difficile. Tu m'as dit que j'étais sur la ligne bleue, hein. Ouais, à peu près. Donc, je vous disais, pour le globe intérieur, la dernière étape la plus difficile, ça va être celle-ci, où votre doigt, il est dans le sens opposé. Ça va être de venir, pour redescendre, remettre son doigt dans le bon sens pour descendre et accompagner le ballon. Ça, c'est pareil. Ah, gougouga. Ça va être pareil. Même si c'est contre-intuitif, ça sert à rien de vouloir le faire vite. Parce que c'est là où la balle, elle va sauter de votre doigt et tomber. Faut souffler, être détendu.
Et naturellement, on vient tranquillement remettre son doigt dans le sens et descendre avec le ballon. Pareil, si vous êtes gaucher ou si vous faites tourner la balle dans l'autre sens avec l'autre main, je crée de l'espace, je monte. Regardez, même moi, j'ai jamais fait main gauche. Je peux essayer de vous montrer le globe extérieur main gauche. Je sais pas le faire, mais je peux essayer un globe intérieur main gauche pour vous faire plaisir. Hop. Ah, vous voyez, il est pas très beau, mais ça veut dire que c'est vraiment le même principe. Vous savez quoi? Je vais faire mon premier globe main gauche pour vous, propre. Je dis ça, ça peut prendre une journée. Ouais, t'inquiète, on a une année devant nous, là, tranquille. Hein? On a une année devant nous, tranquille. Non, 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 non! T'aimes trop faire ça. T'aimes trop goûter des fois? Ben voilà, il est... Ah! Vas-y, Les gars! tu peux y aller. Mon cadreur, il veut pas me laisser filmer ma vidéo. Non. Les gars, oubliez pas quand même, si vous entraînez avec les chaleurs, pensez-vous à vous hydrater, parce que ça peut arriver. Moi, j'ai des crampes des fois au doigt, que ce soit main droite ou main gauche. J'ai des crampes à force de lancer la balle ou de la faire tourner tout le temps sur le doigt. Donc, n'hésitez pas, faites des pauses et pensez à vous hydrater. Il est crampé. Et voilà, il est clean de fou, celui-là. Eh, on est... Ouais, mais t'es ma celui-là. Oui, d'accord, mais c'est main forte aussi. Voilà, c'est pas évident que main forte, tu arrives mieux que main faible, quoi. Et regarde. On sort de la vidéo, mais... Ça va sans... Eh. Ça va, vous? Non, parce que moi, ça fait 5 ans, je suis freestyler et tout. Des fois, je gagne de l'argent grâce à ça. Maintenant, pour ceux qui seront donc à l'aise, hein, comme on a pu voir. Vas-y. Pour ceux qui sont à l'aise, les gars, je sais que ça va prendre quelques semaines, voire quelques jours pour maîtriser les deux globes. L'extérieur et l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer deux petites variantes. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre tout de suite, mais comme ça, au moins, vous aurez du contenu. Si vous êtes à l'aise avec les globes, vous savez quel prochain move vous pouvez essayer. Première petite variante, les gars, une de mes préférées, pas si difficile et qui a assez de style à voir. Ça va être... Bah, attendez, je suis un fou, je vais vous la faire. Le petit 3-6 globe. En fait, c'est pas compliqué, on va le faire sans spinner aussi pour comprendre le geste. N'hésitez pas, hein. Quand vous voulez apprendre un geste en spin, mais que vous comprenez pas le geste ou que vous galérez, n'hésitez pas à le répéter plein de fois, sans faire tourner la balle sur votre doigt. C'est-à-dire juste avec la balle dans la main pour comprendre le mouvement, pour que votre corps il s'habitue avec la mémoire musculaire et ensuite vous passez à l'étape en spinant. Vous allez venir soit globe extérieur, vous mettre dans cette position, soit globe intérieur, vous arrêtez dans cette position. Vous allez fléchir les jambes, toujours laisser l'espace entre les hanches et l'épaule pour que la balle puisse passer. Vous voyez? Et ensuite, avec la jambe gauche, on envoie un 3-6 en faisant le globe. Je sais pas si on va me voir dans ce sens, je vais le faire dans tous les sens. Je casse le bras, je fléchis la jambe et je fais mon globe. Soit intérieur, les gars, soit extérieur, comme je vous ai dit. Une fois que vous êtes dans cette position, c'est pareil, boum, globe, on s'arrête, on fléchit les jambes. Et on va faire le petit 3-6. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de l'entraînement, pratiquer. Je vous ai donné tous les tips, je vous ai tous les conseils, il n'y a plus qu'à passer à l'entraînement. Deuxième variante, celle-là, une de mes préférées aussi. On va venir faire le globe. On s'arrête toujours dans cette position. Cette position, vous pouvez la travailler aussi si vous voulez être à l'aise. Juste, vous faites le globe, vous vous arrêtez à mi-chemin et vous vous entraînez à garder la pause. Parce que cette position, elle va débloquer beaucoup de gestes. Vous voyez? Ouais. Je suis ici, je reste là. C'est une Jojo pose, ça. Hein? C'est une Jojo pose. Ok. Boum. Globe. Je marche autour du ballon. Et je reviens en globe. Pour ceux qui maîtrisent le globe extérieur, c'est tout aussi possible. Je viens, je marche. C'est l'intérieur, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai dit pour ceux qui maîtrisent le globe intérieur. Pour ceux qui maîtrisent le globe extérieur, T'as dit pour ceux qui maîtrisent le globe extérieur. Pour ceux qui maîtrisent le globe intérieur. Pour ceux qui maîtrisent le globe extérieur. Pour ceux qui maîtrisent
Pour ceux Ok, maître Gims. Pour ceux qui veulent un peu plus de challenge et qui sont à l'aise avec tous les gestes et toutes les bases que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, vous pouvez fusionner les deux. Intérieur et extérieur, même si là c'était extérieur et intérieur, je crois. J'ai vraiment un problème. Vous voulez que je vous le refasse avec les bons mots? C'est parti! On va commencer donc, comme je vous ai dit, avec l'intérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on revient avec le move extérieur. Voilà, sans problème. C'est juste moi, je suis dyslexique, analphabète, dysorthographique, aveugle. J'ai un mot plus simple pour ça, mais je le dirai pas. Vas-y, Non. vas-y. Ça commence par un C. Ah, je suis chaud. Oui. Je suis chaud. Je Oui. suis chaud, sa mère. Oui. Max, en vif, là, t'as pas d'autres idées? Parce que je crois que j'ai fait toutes les propales de globe, de variantes. Non. T'as pas une On a autre fait idée de le globe, globe là? oculaire. Le globe terrestre? Non, le globe oculaire. Le Shangan? Oui. Explique-leur. Tu fais Le ton globe autour de ton trotteur. œil. Le globox. Monteur, ah, c'est moi le monteur. Bah, le démonteur. Big up poème. Ouais. Moi. C'est ma femme. Bon les gars, c'était la fin de ce petit tuto. Donc on va récapituler avec mes tips. Normalement, vous pouvez faire globe extérieur, globe intérieur. Si vous êtes chaud et que vous maîtrisez, vous me faites le petit globe 3-6. Si vous êtes encore plus chaud, vous me faites le globe en tournant autour du ballon, que ça soit intérieur ou extérieur. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec d'autres tutos. Ciao!